de l'autre côté. Et là, on voit le fameux, celui qui m'a fait mal, arriver, faire comme ça. Sophie Davant frappe fort. Elle dévoile enfin le vrai visage de Caroline Margeridon et la France est sous le choc. Dans un univers télévisuel où les rivalités se murmurent plus qu'elles ne s'exposent, la révélation tonitruante de Sophie Davant a fait l'effet d'une bombe médiatique. L'animatrice, visage incontournable du paysage audiovisuel français, connue pour son élégance et sa retenue, a brisé le silence. Ses mots, incisifs, tranchants, n'ont laissé aucune place au doute. Selon elle, Caroline Margeridon cacherait un côté sombre, un visage répugnant que le grand public n'aurait jamais soupçonné. Pour comprendre l'onde de choc qui secoue l'opinion, il faut revenir sur le parcours des deux protagonistes. Sophie Davant, née à Bordeaux en 1963, s'est imposée comme l'une des figures les plus respectées de la télévision française. Animatrice vedette de Affaires conclues, journaliste chevronnée, elle a bâti sa carrière sur un mélange subtil de professionnalisme et de proximité avec son public. Aimée pour son authenticité et sa bienveillance, elle jouissait jusqu'ici d'une image quasi intouchable. En face, Caroline Margeridon, antiquaire flamboyante et personnalité haute en couleur de la même émission, s'est taillée une réputation de femme cash, directe, parfois clivante. Son franc-parler et son style extravagant lui ont valu autant d'admirateurs que de détracteurs. Mais jamais personne n'avait osé mettre en lumière ce que Sophie Davant a dénoncé aujourd'hui avec une brutalité inédite. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les hashtags liés à cette affaire ont explosé, propulsant le nom de Caroline Margeridon en tête des tendances Twitter. Les fans, médusés, oscille entre soutien inconditionnel à Sophie Davant et stupeur face à ce portrait accablant. Les médias, quant à eux, relaient avec une intensité rare chaque détail de cette déclaration choc, amplifiant l'effet de scandale. La France entière assiste, incrédule, à ce duel public entre deux icônes d'une émission devenue culte, une fracture inattendue qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans la carrière et l'image de ces deux femmes. Les coulisses, d'Affaires conclues, le masque tombe. Ce qui se joue aujourd'hui autour de Caroline Margeridon dépasse le simple cadre d'une rivalité entre personnalités. Il s'agit d'un séisme médiatique qui met en lumière l'envers du décor d'une émission suivie chaque après-midi par des millions de téléspectateurs. Depuis son lancement le 23 août 2017, Affaires conclues s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Le concept est simple. Des anonymes viennent vendre des objets, parfois insignifiants, parfois d'une valeur inestimable, face à un panel d'acheteurs aux personnalités affirmées. Parmi eux, une figure n'a jamais quitté le plateau, Caroline Margeridon. Toujours souriante, affichant un tempérament pétillant, la brocanteuse star des puces de Saint-Ouen s'était érigée en véritable vedette du programme. Mais derrière cette façade joviale, la vérité que Sophie Davant a choisi de révéler et que certains témoignages anonymes corroborent serait d'une toute autre nature. Les accusations sont lourdes, comportement tyrannique, pression en coulisses et une influence démesurée auprès de la production. Depuis le début de l'émission, pas moins de 22 acheteurs ont quitté l'aventure. Une hémorragie qui avait jusqu'ici été attribuée à des choix personnels, à des opportunités extérieures ou à des différends avec la direction. Mais l'explosion actuelle change totalement la perspective. Et si nombre de ces départs avaient un point commun ? Caroline Margeridon. Des noms prestigieux ont déserté le plateau, Julien Cohen, collectionneur emblématique, Pierre-Jean Chalençon, personnage haut en couleur, ou encore le Belge Gérald Wathelet, dont le départ fut marqué par un climat tendu
après la polémique liée à une photo avec Dieudonné. Si ce dernier avait alors évoqué des mésententes avec la production, de nouvelles révélations sèment le doute. La véritable fracture viendrait peut-être de l'attitude de Caroline Marjoridon, toujours présentée comme parfaitement en phase avec la direction de l'émission. Nos confrères de Voici ont recueilli des témoignages édifiants. L'un d'eux, livré par un ancien acheteur resté anonyme, dépeint une réalité inquiétante. La prod fait le buzz autour d'elle et elle en profite. Elle se prend pour une star. Quand quelqu'un ne lui revient pas, elle le décrédibilise aux yeux de la production et il se fait virer. Elle serait responsable d'énormément de départs. Ses propos, glaçants, résonnent comme une confirmation des soupçons portés depuis longtemps par certains observateurs attentifs. Ce témoignage vient conforter l'explosion publique orchestrée par Sophie Davant. Longtemps restée discrète, préférant préserver l'image d'un programme qu'elle a porté à bout de bras, l'animatrice a fini par lâcher ce que beaucoup murmurent en coulisses. La charge est violente. Le visage répugnant de Caroline Marjoridon ne serait visible qu'une fois les caméras éteintes. Devant les vendeurs, face au public, elle se montre complice, chaleureuse, presque maternelle. Mais en coulisses, les rapports seraient dominés par des luttes d'ego, des manipulations subtiles et une volonté claire de régner en maître absolu sur le plateau. Cette double facette fait aujourd'hui voler en éclats l'image soigneusement polie de la brocanteuse. Et l'opinion publique, désorientée, peine à faire la part des choses. Sur Twitter, les réactions s'enchaînent. Dégoûtée par ce que j'apprends sur Caroline, écrit une internaute. Sophie Davant a enfin osé dire tout haut ce que tout le monde savait, affirme un autre. Certains fans, au contraire, prennent la défense de l'antiquaire. Encore une tentative de salir une femme libre et cash, réplique un soutien inconditionnel. La tempête médiatique ne cesse de croître. Chaque déclaration est scrutée. Chaque ancien membre du programme est désormais sollicité pour témoigner. Des bruits de couloir circulent déjà. D'autres langues pourraient se délier dans les jours à venir. La production de son côté reste silencieuse, mais ce silence, dans un contexte aussi explosif, devient presque assourdissant. Le contraste est saisissant. D'un côté, une femme qui, depuis 8 ans, occupe une place centrale dans un programme à succès, devenant une figure quasi incontournable du petit écran. De l'autre, une personnalité décrite par ses pairs comme écrasante, manipulatrice et parfois destructrice. Sophie Davant, en prenant la parole, a ouvert une boîte de Pandore dont personne ne peut prédire les conséquences. Au-delà du scandale, c'est l'avenir même de l'émission qui pourrait être menacé. La confiance du public, ciment essentiel du succès, vacille. Les téléspectateurs, habitués à un divertissement convivial, découvrent soudain un univers de tension, de rivalité et de coups bas. Cette révélation, loin d'être une simple querelle personnelle, pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire d'Affaires conclues. L'affaire qui secoue aujourd'hui le paysage audiovisuel français dépasse largement le simple cadre d'une rivalité entre deux figures médiatiques. Elle prend la forme d'un séisme médiatique dont l'onde de choc s'étend bien au-delà du plateau de l'émission Affaires conclues. Depuis des années, Caroline Marjoridon s'était imposée comme l'acheteuse incontournable de ce programme phare de France 2, incarnation d'une personnalité flamboyante et joviale, symbole de convivialité face aux vendeurs anonymes et véritables stars des après-midi télévisés. Mais voilà que le masque tombe et que le témoignage explosif de Sophie Davant vient déchirer le vernis d'une image soigneusement entretenue. Ce qui frappe désormais le public, c'est la brutalité des accusations, celles qui apparaissaient à l'écran comme solaires et chaleureuses,
cacherait en réalité, selon de nombreux témoignages, un comportement autoritaire et destructeur en coulisses. Les révélations recueillies par Voici viennent confirmer ce que beaucoup pressentaient sans jamais oser le dire. L'acheteuse des puces de Saint-Ouen, âgée de 58 ans, aurait profité de son influence auprès de la production pour écarter ses collègues qui lui résistaient, et le constat est implacable. Depuis 2017, 22 acheteurs ont quitté l'aventure, certains avec fracas, d'autres dans un silence pesant, mais tous laissent aujourd'hui planer l'ombre d'un même point de friction. Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Gérald Wathelet, autant de figures fortes de l'émission qui ont disparu les unes après les autres, laissant derrière eux des questions sans réponse. Or désormais, la révélation de Sophie Davant vient donner un sens nouveau à ses départs. L'ancienne animatrice, respectée pour sa droiture et sa retenue, n'avait jamais alimenté la moindre polémique. Son choix de parler aujourd'hui frappe par son courage et par le poids que ses mots emportent. Quand elle affirme que Caroline Margeridon présente un visage répugnant hors caméra, la France entière écoute et s'interroge, car ce témoignage n'est pas isolé. Un ancien acheteur, sous couvert d'anonymat, a décrit avec précision la mécanique d'influence. La prod fait le buzz autour d'elle et elle en profite. Elle se prend pour une star. Quand quelqu'un ne lui revient pas, elle le décrédibilise aux yeux de la production et il se fait virer. Elle serait responsable d'énormément de départs. Ces propos glaçants viennent conforter le récit de Sophie Davant et dressent le portrait d'une femme omniprésente qui règne sans partage sur les coulisses de l'émission. Le choc dans l'opinion est immédiat, les réseaux sociaux s'embrasent, les hashtags explosent, les fans s'entre-déchirent entre défenseurs inconditionnels de Sophie Davant et partisans acharnés de Caroline Margeridon. Twitter, Instagram, Facebook deviennent les arènes d'un combat impitoyable où s'affrontent deux camps irréconciliables. Certains réclament purement et simplement le départ de Caroline de l'émission, d'autres exigent un face-à-face télévisé pour que la vérité éclate en direct. Pendant ce temps, la production choisit le silence, un silence assourdissant qui alimente toutes les rumeurs. Réunion de crise, éviction provisoire, refonte du casting, rien ne semble exclu. Les journalistes multiplient les analyses, les anciens acheteurs sont sollicités pour livrer leur version, et l'affaire Davant Margeridon devient un feuilleton à part entière. La question cruciale est désormais celle de la survie du programme lui-même. Car Affaire conclue a bâti son succès sur une illusion, celle d'une grande famille conviviale réunie autour d'une passion commune pour les objets. Mais aujourd'hui, cette illusion est pulvérisée. Le public découvre un univers dominé par les égos, les rivalités et les luttes de pouvoir. Et dans cet univers, Caroline Margeridon apparaît plus que jamais comme le personnage central, à la fois indispensable et redouté. Les critiques télé s'interrogent déjà. Peut-on sauver l'émission sans briser définitivement son âme ? Faut-il évincer la brocanteuse star pour redonner de la crédibilité au concept ou au contraire la protéger pour préserver une figure devenue incontournable du petit écran ? Le dilemme est cornélien et le silence de France 2 devient chaque jour plus difficile à tenir. Mais au fond, ce n'est peut-être plus la production qui détient la clé de l'avenir de l'émission, c'est le public lui-même. Car à l'ère des réseaux sociaux, où chaque scandale est amplifié et où chaque opinion compte, c'est le spectateur qui fait et défait les destins médiatiques. Caroline Margeridon joue désormais sa carrière sur un fil, suspendu aux réactions d'une foule imprévisible. Et Sophie Davant, en choisissant de parler, a ouvert une boîte de Pandore dont nul ne peut mesurer les conséquences.
Ce qui est certain, c'est que l'image de l'acheteuse flamboyante est à jamais entachée et que l'histoire d'affaires conclue se racontera désormais en 2 temps, avant et après l'explosion de ce scandale. L'affaire Sophie Davant contre Caroline Margeridon continue de captiver l'attention de toute la France. Et pour cause, elle révèle des coulisses que personne n'aurait osé imaginer. Depuis l'annonce fracassante de l'animatrice, le flot de réactions sur les réseaux sociaux n'a cessé de croître, alimentant débats et controverses dans tous les médias. Les internautes s'écharpent sur la véracité des accusations, certains exprimant leur soutien indéfectible à Sophie Davant, qu'ils voient comme une figure de courage et de franchise, tandis que d'autres prennent la défense de Caroline Margeridon, arguant que l'acharnement médiatique est excessif et qu'elle ne fait que protéger son statut au sein de l'émission. Cette polarisation révèle à quel point le public est attaché non seulement aux personnalités télévisuelles, mais aussi à l'image qu'elles projettent. Chaque tweet, chaque commentaire, chaque post Instagram devient une tribune où l'on se positionne, révélant un engagement émotionnel rare pour une émission de divertissement. La pression médiatique se fait donc double. D'un côté sur Caroline Margeridon, sommée de répondre publiquement aux accusations, de l'autre sur France 2, contrainte de gérer un scandale sans précédent où la réputation de l'émission et la fidélité de son public sont en jeu. Mais les révélations ne s'arrêteront pas là. Selon plusieurs témoignages exclusifs, la dynamique toxique en coulisses aurait été perceptible depuis plusieurs saisons. Des anecdotes d'anciens acheteurs et collaborateurs circulent désormais dans la presse spécialisée et sur les forums de fans. Certains racontent qu'au-delà de sa réputation d'acheteuse intrépide, Caroline Margeridon aurait manipulé subtilement les relations avec la production pour consolider sa position. Les méthodes évoquées vont du favoritisme à l'isolement progressif de collègues jugés gênants jusqu'à des pressions explicites sur le déroulement des enchères et les choix éditoriaux. Ces confidences révèlent un contraste saisissant entre la femme pétillante que l'on voit à l'écran et la personne dont la mainmise en coulisses aurait, selon certains, créé un climat de peur et d'anxiété chez ses pairs. La tension entre l'image publique et la réalité privée de Caroline Margeridon devient un véritable sujet d'étude, illustrant la complexité des rapports humains dans le milieu médiatique. Cette dualité entre surface et coulisses a désormais été catapultée sous les projecteurs par Sophie Davant. Et le choc ressenti par le public est à la hauteur de la révélation. Les experts médiatiques soulignent que cette situation est inhabituelle. Rarement une figure aussi centrale et emblématique d'une émission populaire a été mise en cause avec une telle intensité. La comparaison avec des scandales internationaux dans le monde du divertissement devient inévitable, et les analystes se penchent sur l'impact potentiel de ces accusations sur la longévité de l'émission et sur l'image de ses participants. L'effet immédiat est déjà perceptible. Les audiences, jusqu'ici stables et solides, pourraient fluctuer en fonction de l'évolution de cette affaire, et chaque épisode devient désormais scruté avec une attention particulière à la recherche de gestes, de regards ou de comportements pouvant confirmer ou infirmer les accusations. Les producteurs sont donc dans une situation délicate, où chaque décision pourrait avoir des répercussions médiatiques majeures et où la gestion de crise devient un enjeu stratégique crucial. Parallèlement, les commentaires des fans et du public reflètent une curiosité morbide, mais également une véritable quête de justice. Les internautes demandent qu'il y ait des explications claires, des preuves, et même parfois une confrontation télévisée entre Sophie Davant et Caroline Margeridon. Cette exigence traduit non seulement l'attachement des téléspectateurs au programme, mais également un désir de transparence qui devient de plus en plus central dans le paysage médiatique contemporain,
Les plateformes numériques deviennent ainsi le théâtre d'un véritable débat national où les arguments s'enchaînent et où chaque élément nouveau est immédiatement commenté et analysé. La pression s'intensifie également sur Caroline Marjoridon, qui jusqu'ici avait toujours su maintenir une image de contrôle et de confiance. Désormais, elle est confrontée à un défi inédit: préserver son rôle dans l'émission tout en répondant aux accusations publiques. Les rumeurs évoquent des réunions internes, des négociations avec la production, voire des scénarios de médiation, mais rien n'est encore confirmé. L'ombre du départ forcé plane, et chaque apparition à l'écran est désormais scrutée à la loupe par un public impatient de déceler le moindre signe de tension ou de désaccord. En parallèle, l'impact sur Sophie Davant est également majeur. En révélant ces informations, elle s'expose elle-même à des critiques, mais renforce son image de journaliste et d'animatrice intègre, prête à défendre la vérité même face aux personnalités les plus influentes du milieu. Son action est perçue par beaucoup comme un acte de courage, et elle reçoit un soutien massif de la part de téléspectateurs qui admirent sa franchise et son engagement. Les médias soulignent que ce geste pourrait transformer sa carrière et sa notoriété en la plaçant comme une figure emblématique de la défense de l'éthique et de la transparence dans le monde télévisuel. Le scandale provoque également une réflexion plus large sur le fonctionnement des émissions de divertissement en France. Les tensions entre images publiques et réalité privée, l'influence des personnalités vedettes sur les productions et les effets de la notoriété sur les relations professionnelles sont désormais au centre des débats. Des journalistes et experts télévisuels appellent à une réforme de la transparence et de la gestion des coulisses afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. L'affaire Sophie Davant-Caroline Marjoridon devient ainsi un cas d'école, analysé et commenté dans toute la presse et susceptible de laisser une trace durable dans l'histoire de la télévision française. Aujourd'hui, le futur de Caroline Marjoridon au sein d'Affaires conclu est incertain, celui de l'émission est suspendu à l'évolution de cette controverse et celui de Sophie Davant s'illumine par sa prise de position courageuse. La tension reste palpable, les regards du public scrutent chaque détail et la moindre information nouvelle est susceptible de provoquer un séisme supplémentaire dans ce feuilleton médiatique. L'onde de choc initiée par ces révélations pourrait redéfinir les carrières et bouleverser la perception du public pour longtemps, tout en mettant en lumière les enjeux complexes de la notoriété et du pouvoir dans le monde de la télévision. Chaque épisode qui suivra sera désormais marqué par ce contexte de scandale et le nom de Caroline Marjoridon restera associé à cette controverse explosive qui a révélé, derrière la façade joviale, un univers bien plus complexe et troublant que quiconque ne l'aurait imaginé. Face à cette tempête médiatique, Sophie Davant se distingue par son courage et son intégrité. Dans un univers où la réputation et l'apparence sont souvent instrumentalisées, elle a choisi de dire la vérité, de lever le voile sur des comportements qui jusqu'ici restaient cachés derrière les projecteurs et les sourires fins. Son geste résonne bien au-delà du plateau, il incarne la force de la transparence, l'importance de la loyauté et le respect que l'on doit à ses collègues et au public. Les téléspectateurs, admiratifs, reconnaissent en elle une animatrice qui ne se contente pas de divertir, mais qui sait aussi protéger l'éthique et dénoncer les abus. Cette position courageuse attire l'admiration et la solidarité, rappelant que derrière chaque image publique se cache une personne capable de résister à la pression et de défendre ses convictions.
Le soutien du public est immédiat et massif. Sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement affluent, rappelant à quel point Sophie Davant est aimée pour sa franchise, son professionnalisme et sa bienveillance. Les commentaires soulignent également la justesse de sa démarche. Elle met en lumière la vérité sans chercher la polémique gratuite et inspire ainsi respect et confiance. Dans un milieu où les faux semblants sont monnaie courante, son courage rappelle que l'authenticité et la rigueur peuvent encore exister. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est important de saluer non seulement sa carrière exemplaire, mais aussi sa capacité à se dresser face aux injustices et à défendre ce qui est juste. Sophie Davant mérite notre admiration et notre soutien, car elle rappelle à chacun d'entre nous que la vérité et l'intégrité doivent être primées, même dans les contextes les plus difficiles. Pour rester informé de cette affaire en pleine évolution et découvrir tous les détails exclusifs sur le monde fascinant des coulisses télévisuelles, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ensemble, continuons à suivre cette saga médiatique qui promet encore bien des rebondissements et à soutenir celles et ceux qui osent défendre la vérité face aux pressions et aux faux semblants.